L'avenir du web, l'avenir des réseaux sociaux, t'as envie de savoir c'est quoi? Ah bah moi aussi. Ces 10 dernières années, ça a été l'explosion, l'émergence du contenu massif qui est arrivé dans nos yeux à tous, de l'information auquel on a accès, qui est énorme, qui est partout. Et plus ça va aller dans les années, bah plus il va y avoir d'informations de publier. Pourquoi? Parce que plus les gens n'auront plus aucune difficulté, tu vois, à prendre une caméra et à parler, à publier des choses, et plus ça va, plus la génération, tu vois, qui arrive, n'a aucune difficulté à faire ça puisqu'ils sont nés avec. La génération, pas ma génération, mais la génération peut-être de mes parents, forcément ils ont des difficultés à faire ça, ils sont pas nés avec toute cette technologie. Ma génération, les gens qui ont, voilà, on va dire 30 ans, on n'est pas né avec ça non plus, mais c'est arrivé dans notre vie. Personnellement, c'est arrivé dans ma vie quand j'avais, je sais pas, j'ai dû avoir mon premier ordinateur vers peut-être 13, 14 ans, un truc comme ça, si je me rappelle bien, et ça a commencé vraiment à arriver, on va dire, à ce moment-là. Mais la génération actuelle, je veux dire, ils sont nés avec ça. Le contenu est tellement simple à créer pour eux que ça va aller, tu vois, en progression. Alors c'est bien, tu vois, ça nous offre des possibilités. Si tu veux communiquer ton message aujourd'hui, bah tu peux le faire. Tu vas sur YouTube, tu publies tes vidéos, tu vas sur Instagram, tu vas sur les réseaux, sur Facebook, sur Snapchat. Tu peux publier au monde ce que tu as envie de dire. Donc il y a des super côtés à ça, forcément. Ça m'a permis, moi personnellement, de développer mon entreprise, de faire énormément de choses, énormément de rencontres. Donc voilà, énormément de choses positives qui s'est passé dans ma vie grâce au simple fait, tu vois, que j'ai pris une caméra et que j'ai commencé à partager des choses voilà que j'avais envie tout simplement de partager. Mais ça a une autre face et ça a aussi quelques problèmes et quelques difficultés. Et aujourd'hui, plus ça va, bah plus on a énormément de personnes, et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est un phénomène qui va aller en progression, qui sont complètement addicts aux réseaux sociaux sans même s'en rendre compte. On a tous une forme de toute manière d'addiction. Il y a des pratiques derrière les réseaux sociaux. Il y a des centaines, ce qu'il faut savoir, il y a des centaines, il y a des milliers d'ingénieurs qui sont en train de bosser sur un truc. C'est comment te faire passer le maximum de temps, par exemple, sur leur réseau. Et forcément, ils ont trouvé des choses depuis toutes ces années et ils y arrivent très bien. Il y a tout un tas de stratégies, par exemple, sur un réseau comme Facebook qui est mis en place pour que tu sois complètement addict, complètement accro aux notifications, aux likes, aux commentaires, à tout ce qui arrive de temps en temps. Il y a même des rumeurs qui ont tourné, je pense pas que ce soit des rumeurs, qui disaient que Facebook, quand tu as des likes sur des images, par exemple, que tu vas mettre, il va pas forcément te les mettre tout de suite. Il va te les mettre un peu au compte-gouttes. Si tu publies une image et que tu as 20 likes d'un coup, puis il va t'afficher par exemple 10 likes d'un coup, tu vas cliquer sur la notification pour voir les 10 likes, et puis quelques secondes après, boum, tu vas avoir les autres 10 likes pour que tu reviennes, et que ça soit tout simplement addictif. Et je pense qu'on a tous aujourd'hui une petite forme d'addiction. Il y en a qui sont beaucoup plus accros et qui passent des heures entières sur les réseaux sociaux. Mais je dis ça, mais personnellement je passe énormément de temps aussi. Là tu vois, par exemple, je suis en train de regarder une vidéo juste avant de tourner celle-ci, et ben voilà, je suis sur YouTube. Après voilà, t'as aussi la possibilité sur les réseaux sociaux de consommer du contenu qui va te permettre de t'enrichir, qui va te permettre d'être en croissance, d'être en évolution, d'apprendre des choses. Et tu as la possibilité également, malheureusement, de perdre beaucoup de temps à te noyer dans la vie des autres. Et la majorité des gens qui sont sur les réseaux sociaux, beaucoup se noient dans la vie des autres sans jamais agir dans leur propre vie. Et ils ne passent jamais du statut de consommateur à celui un petit peu de producteur, ou en tout cas à être la personne, par exemple, qui poursuit ses rêves, qui fait ses trucs, qui voyage, qui je sais pas, qu'importe ce qui te fait rêver. Quand tu le vois chez des gens, bah c'est bien, ça peut t'inspirer, mais au bout d'un moment c'est bien également de passer à l'action. Et aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est juste hallucinant, on est tellement accro que si tu te connectes maintenant sur Facebook et que tu regardes ton fil d'actualité, tu vas voir tout un tas de personnes qui ont publié une photo. T'en as, franchement, disons les choses franchement, t'en as rien à foutre de voir ça, rien à foutre. Tu vas voir un mec, je sais pas moi, qui s'est pris en photo dans un décor parce qu'il a visité un truc avec sa famille hier. Tu vas voir un autre mec qui a fait une bouffe hier dans un super restaurant et qui a pris une photo et qui va montrer ça. Et au final, ça va être que ça. Et pourquoi c'est que ça? Parce que l'être humain a besoin de reconnaissance. Et les concepteurs de ces réseaux ont très bien compris ça. Un réseau comme Facebook, il agit directement là-dessus, sur le besoin de reconnaissance de l'être humain. À ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu as une personne
une fille, un mec, n'importe, quelqu'un qui poste, qui change sa photo de profil tous les, je sais pas moi, toutes les semaines. Pourquoi à ton avis une personne change sa photo de profil sur Facebook toutes les semaines? Parce que cette personne, peut-être qu'elle la voit pas, mais cette personne, elle a une forme d'addiction justement à ok, je mets une nouvelle photo de moi et j'ai des likes et je regarde les likes et je regarde les commentaires et tu vois, ça me comble un petit peu, ça comble quelque chose chez moi. Et ça, il faut en être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Alors d'après moi, c'est une supposition, t'es pas obligé d'être d'accord et n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. D'après moi, l'avenir, ce qui va nous attendre dans les 10 prochaines années, pour moi, ça va commencer à faire un sens inverse. C'est-à-dire que la montée des réseaux, on ne peut pas l'empêcher, ça va continuer. Il y a certainement même d'autres réseaux sociaux qui vont émerger et ceux qui sont en place, t'inquiète pas qu'il y a tellement d'argent en jeu qui vont faire tout pour voilà, continuer à se développer. Mais il va y avoir des mouvements qui vont être créés par des personnes, j'en suis quasiment persuadé, et ces mouvements, ça va être pour filtrer le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça c'est pas mon combat actuel parce que je travaille sur d'autres projets, mais je travaillerai pas actuellement sur d'autres projets. Je pense que c'est un projet sur lequel j'aimerais travailler, c'est-à-dire avoir un système, un environnement qui te permet de filtrer le contenu. Je parle pas d'un plugin ou je parle pas d'un truc basique, je parle carrément d'un navigateur web qui va te plonger quand tu vas sur internet dans un certain type d'environnement qui va te filtrer le contenu et pas t'afficher tout un tas de contenu auquel tu vas accéder. Je parle d'un smartphone carrément, un smartphone qui va faire la même chose et qui donnerait pourquoi pas la possibilité de poster du contenu, mais qui ne donnerait pas l'accessibilité à toutes ces informations qui te bouffent du temps, qui te bouffent des heures, qui te bouffent énormément de choses dans ta vie et qui te désaxe, te déconcentre, on va dire, de l'essentiel au final. Parce que tu peux consommer, je sais pas moi, tu peux consommer 10, 15 ou 100 000 photos sur Instagram de gens qui sont en voyage, qui montrent leurs trucs et machin, mais dans ta vie à toi, ça changera pas forcément grand chose. Ça peut t'inspirer, on va dire, sur le coup, mais je veux dire, si tu passes le même temps plongé dans des livres, par exemple, avec du contenu plus long, plus longs formats, tu vois, des vidéos vraiment enrichissantes. Là, tu vois, je suis en train de regarder une interview, enfin même pas une interview, là je regarde un speech de Steve Jobs qu'il a fait dans une école. La vidéo s'appelle Steve Jobs, président SEO Next Computer. Et tu vois, c'est une vidéo qui dure 1h12. Et aujourd'hui, malheureusement, les formats là, c'est très compliqué de retenir l'attention des gens sur des formats comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de contenu qui sort avec des petits formats. Les gens sur Instagram, tu vois, c'est des formats, c'est 1 minute. C'est 1 minute les vidéos, ça va vite, ça se consomme, c'est divertissant et hop, on passe à un suivant, on passe à un suivant, on passe à un suivant. Mais tu te rendras compte généralement que les formats d'1 minute, 2, 3, 4 minutes, c'est généralement, quand tu regardes des vidéos de ce type, c'est pas forcément ce qui t'apporte énormément de connaissances, ce qui va te faire agir, là où tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses. Personnellement, quand j'apprends vraiment des choses, c'est en me plongeant dans des formats plus importants, dans des vidéos d'1 heure qui vont rentrer vraiment en profondeur d'un sujet pertinent, ou alors directement dans des livres. Dans les livres, bien sûr, j'essaye de me plonger la tête tous les jours dans un livre. Donc personnellement, je pense qu'il y a des gens, à mon avis, il y a déjà des gens qui travaillent sur ça, mais je pense que si c'est pas le cas, il y a des gens qui vont travailler sur ça dans les prochaines années. Comment on filtre tout ce contenu? Comment on fait en sorte de donner la possibilité à des gens de ne plus avoir accès à la majorité des informations? C'est-à-dire que tu pourrais filtrer, tu pourrais choisir, ok, ça je veux bien que tu m'affiches, c'est ok pour moi, tout le reste, tu me l'affiches pas. Et plus ça va aller dans les prochaines années, plus il y a de gens en fait qui vont prendre conscience de ce phénomène, qui vont prendre conscience qu'ils sont en train de perdre beaucoup de temps, qui vont prendre conscience qu'ils sont complètement addicts aux réseaux sociaux, à tout ce qui se passe en ligne, à passer des heures également sur Instagram, etc. Et donc la demande va monter à ce moment-là et il faudra bien des solutions, tu vois, à ces personnes. Il faudra des solutions et je pense donc que il y a des solutions à mettre en place. Alors créer un navigateur web, créer un smartphone ou créer, je sais pas moi, un système d'exploitation qui va venir filtrer ça. On est d'accord qu'on parle pas de créer une vidéo ici, on parle de créer quelque chose qui va te demander des années et des années de recherche et des années de travail, quelque chose qui va être voilà juste énorme à créer en termes de moyens, en termes d'investissement, en temps, en termes d'investissement également, possiblement en argent. Mais à mon avis, c'est ce qui va arriver dans le futur. Il y a déjà quelques petits trucs qui existent aujourd'hui comme des plugins, etc. Mais
pour moi c'est pas assez poussé, pas du tout même. Et comme je te disais, les 10 dernières années, la montée en masse des réseaux sociaux et de l'information, je pense qu'on va aller maintenant dans donner la possibilité aux gens de filtrer toute cette information et de pas en avoir constamment sous les yeux, parce que malheureusement on reste tous des êtres humains, et crois-moi, toutes les personnes extrêmement intelligentes qui ont travaillé sur ça pour te rendre addict à ça, c'est très difficile d'échapper à ça. C'est très difficile parce que même avec une énorme volonté, ton cerveau il a des mécaniques qui sont connues, il a des mécaniques qui réagissent comme à peu près la majorité des cerveaux des habitants de cette planète, et donc il y a des phénomènes d'addiction qui se mettent en place naturellement sans même que tu t'en rends compte. Bah voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Donc premièrement, c'est important d'en être conscient, c'est important d'essayer au maximum toi de le filtrer, parce que tu peux quand même le faire avec ton smartphone en enlevant les notifications par exemple. Tu peux quand même toi agir sur certaines choses pour éviter au maximum d'avoir toute cette information qui arrive voilà en temps réel limite sur ton smartphone et sur ton ordinateur. Mais personnellement voilà, comme je te le disais, je fais le pari que dans les prochaines années il va y avoir des solutions payantes qui vont arriver sur le marché, qui vont être performantes et qui vont te permettre un petit peu de te couper de tout ça et de te concentrer sur l'essentiel. Parce que dis-toi une chose, la réalisation de grands objectifs, la réalisation de tes rêves, etc. Si tu as des objectifs qui sont très importants dans ta vie, tu vas devoir être focus, tu vas devoir avoir un niveau d'engagement énorme et tu vas devoir travailler énormément sur tes projets, sur ce que tu veux mettre en place. Si tu es constamment interrompu par tout ce flot d'informations, c'est très difficile de te concentrer et tu perds en plus ta faculté justement d'attention et ta faculté de rester focus sur quelque chose de précis. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires, mets-moi un énorme pouce et écoute, j'ai hâte de revenir dans cette vidéo, je sais pas moi, peut-être dans 4-5 ans, et de regarder un peu pourquoi pas ce qui est sorti sur le marché à ce niveau. N'oublie pas le pouce juste en dessous, ça fait toujours plaisir, n'hésite pas à partager cette vidéo et n'oublie pas également de nourrir ton esprit. Je te dis pas de plus le nourrir, nourris ton esprit d'informations, mais nourris-le des bonnes informations. Ciao ciao.